Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci à tout le monde. Oazola Nanga, en ce moment. Bonne année, bonne année, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année. 2025, année à lumière pour Nayo. 2025, année à multiplication pour Nayo. 2025, année à prospérité pour Nayo. 2025, année à élévation pour Nayo. 2025, année à gloire pour Nayo. Bonne année, bonne année. Moutounio Sazola Nanga Oyo n'a pas moli année en 2025. N'a pas moli 2025 Nayo. Nabi, tu vas prospérer. Nabi, tu vas évoluer. Nabi, tu vas avancer. Nabi, tu seras béni. Nabi, 2025, tu ne pleureras pas. Nabi, 2025, tu es béni. Nabi, 2025, tu es prospère. Lorsque prospérité est dans la partage Nayo. Nabi, négocie si année passée. Au côté 2025, Nzamba bombio na bomoy, azana mission moko pona yo. Nzamba bombio na bomoy, azana makamoko ya malam pona yo. Merci beaucoup, c'est bien moi le prophète Dalva Liseka Samuel. Nous sommes en direct de la télévision à 7h. Nous sommes en direct, c'est bien moi le prophète Dalva Liseka Samuel, le mission, le prophète Adi. J'ai toujours dit ceci que le mission, le prophète Adi, c'est une émission sur le renseignement général, sur le monde invisible et invisible. Le mission, le prophète a dit, c'est une émission de la haute spiritualité et de l'éveil spirituel. Car nous sommes dans l'âge de Verseau, c'est le temps de l'éveil spirituel. C'est la fin de la religion. C'est la fin de la religion. J'ai toujours dit ceci, que la religion nous sépare. La religion nous divise. La religion est un dogme pour un peuple, mais la spiritualité est universelle. Mieux vaut la spiritualité que la religion. Laisse-moi parler à un religieux. Sors de la religion. Sors de la religion. Parce qu'un religieux, il est comparable à un poisson dans l'aquarium. Un religieux, il est comparable à un poisson dans l'aquarium. Il est limité par des dogmes. Il ne peut pas transcender la dimension. Le dimension plutôt au pluriel. Mais un spiritualiste, il est comparable à un poisson libre dans la mer. Un spiritualiste, il est comparable à un poisson libre dans la mer. Et donc la matière, le corps physique ne peut pas l'arrêter pour transcender des dimensions. Vaut mieux la spiritualité que la religion. La religion nous sépare, la religion nous divise, la religion a beaucoup de limites. Bien-aimé dans le Seigneur, sors de la religion parce que sois spiritualiste. J'ai toujours dit ceci, que Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas salitiste, Dieu n'est pas joviste, Dieu n'est pas branhamiste. Dieu n'a aucune religion où il appartient. Dieu n'appartient pas à une religion. Et les religions sont fondées par des humains. Les religions, ce sont des idéologies païennes. Les religions, ce sont des systèmes que l'homme a mis pour limiter l'autre l'homme. Ça veut dire que quand tu es un religieux, donc tu ne dépends pas de Dieu, mais tu dépends d'un système. Mais si tu es spiritualiste, tu dépends directement de Dieu. Laisse-moi te parler, c'est l'âge de Verseau. Nous sommes dans l'âge de Verseau, c'est l'ère de l'éveil spirituel. La vérité ne peut plus être cachée, mais la vérité doit être révélée. C'est bien moi le prophète Dalva Liseka Samuel. J'ai toujours défini ceci, j'ai toujours dit ceci, que un religieux, il est à la recherche de Dieu. Un religieux, il cherche Dieu. Mais un spiritualiste, il est lui-même Dieu en miniature. Un spiritualiste, il est lui-même Dieu en miniature. Parce que la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Mais un religieux, c'est un ignorant. Il est dans la forêt, il est sur la montagne en cherchant Dieu parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas que Dieu qu'il est en train de chercher, il n'est pas au ciel. Il n'est pas ce n'est pas un vieux fatigué, assis sur une trône. Ce n'est pas un blanc avec de longues barbes. Mais Dieu, il est en toi. La divinité n'est pas hors de l'homme. Mais la divinité se trouve dans l'homme. Le Dieu que tu es en train de chercher dans des montagnes, dans la forêt, tu crois qu'il est au ciel. Laisse-moi te parler. Dieu n'est pas au ciel, mais il vit en toi. Même l'apôtre Paul a dit ceci. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pas Christ hors de moi, mais Christ en moi.
Et Paul a encore ajouté, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Jésus a dit ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la divinité. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Donc, il est en nous, il n'est pas hors de nous. Donc, laisse-moi te parler. Le livre est content de montrer que Dieu, c'est un blanc avec de longues barbes, assis sur un trône, fatigué, ça ce n'est pas Dieu. Satan, quand t'a dit, il est noir, il a des cornes, il a la queue, ça ce n'est pas Satan. Ça c'est la religion. La religion a attribué les hommes blancs comme Dieu et la religion a attribué le noir comme le mal. Ils ont diabolisé la race noire, ils ont diabolisé l'homme noir pour l'attribuer à Satan. Non, Satan n'est pas noir. Satan n'a pas de queue. Satan n'a pas de cornes. Satan n'a pas la queue. Mais Satan, c'est une énergie. Satan, c'est une énergie. Satan, c'est une énergie. Une énergie négative et personnifiée par toi qui croit à tous ces genres de choses. Donc Satan, ce n'est pas une personne. Mais Satan, c'est une énergie. Satan, c'est une énergie. C'est la force du mal, personnifié par la religion à un homme noir. Donc c'est la religion qui a personnifié Satan, que c'est un homme noir. Non, l'homme noir n'est pas Satan. Satan n'a pas la couleur noire. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas blanc et la couleur blanche n'est pas Dieu. Ça c'est la religion. Là je donne raison à Verkis Kiamangwana, à Verkis Kamangwana, paix à son âme, qui a dit ceci, Nzambe na mitunaka, Aemba Nzembo, Nzambe na mitunaka, Loposo Mwindu e utawapi, Nzambe na mitunaka, Loposo Mwindu e utawapi, Adam na Eva, Mundele, ba Angelu, Mundele, Abraham, Moïse, Isaac, ba Mindele, mais Satan nde mutu Mwindu. Vraiment, Verkis Kamangwana, il a été diabolisé par les religieux. Religieux diabolisé, catholique diabolisé, protestant diabolisé, tout surtout lié à la religion diabolisé Verkis Kamangwana. Mais c'est une chanson de réflexion. Satan a fait Azamoindote. Laisse-moi te parler. Ça c'est la religion. La religion nous a beaucoup menti. Sors de la religion. Vaut mieux la spiritualité. Je suis venu te parler que la spiritualité est plus forte que la religion. Aussi longtemps que tu seras toujours dans la religion, tu ne vas pas transcender des dimensions. Tu es toujours dans l'ignorance. Laisse-moi te parler. La religion nous parle des jardins d'Éden. Le jardin d'Éden n'est pas un lieu, mais le jardin d'Éden, c'est un état de conscience. Laisse-moi te parler. La religion nous parle de paradis et de l'enfer. Laisse-moi te parler que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux, mais le paradis n'est pas un lieu, mais le paradis c'est un état de conscience. Laisse-moi te parler, l'enfer n'est pas un lieu, mais l'enfer c'est un état de conscience. Laisse-moi te parler, la religion nous parle, il y a l'enfer, il y a le paradis. Est-ce que réellement le paradis existe? Est-ce que réellement l'enfer existe? Bon, moi je ne suis pas là pour contredire, mais laisse-moi te parler que le paradis n'est pas un lieu, mais le paradis c'est un état de conscience. L'enfer n'est pas un lieu, mais l'enfer c'est un état de conscience. Le jardin d'Éden n'est pas un lieu, le jardin d'Éden c'est un état de conscience. Nous sommes dans l'âge de Verseau, c'est le temps de l'éveil spirituel, c'est le temps de la spiritualité. La spiritualité est supérieure à la religion. Laisse-moi te parler. Tout celui qui est attaché à la religion, il est dans un système. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Talanenge bakosayo nzambaza mundele avandi na kiti ya lemba na mande fapembe wanande nzambe. Basalisho mutumobwe azamwindu na maseke na mukila yende Satan. Ça c'est la religion, parce que la religion avec pour mission a pour mission de détruire l'homme. La religion a pour mission de déstabiliser l'homme. Mais laisse-moi te parler, nous sommes dans l'âge de Verseau, c'est l'âge de l'éveil spirituel. Laisse-moi te dire, je suis le prophète d'Alva Liseka Samuel. J'ai 3 journées d'éveil spirituel. J'ai organisé 3 journées d'éveil spirituel dénommées 3 journées de zéro. Cela va se passer chez moi à Limité. Mercredi le 15 janvier. Jeudi le 16 janvier, vendredi le 17 janvier, je vous invite dans une conférence de veille spirituelle mondiale dénommée 3 journées de zéro. Je vais parler sur l'aspect mystique et spirituel de Patrice Emery Lumumba. Je vais parler sur l'aspect mystique et spirituel de Patrice Emery Lumumba.
Vous avez écouté la ligue politique. Vous avez écouté la mission politique. On vous a trop parlé sur l'aspect politique de Patrice Emery Lumumba. On vous a trop parlé sur la lutte politique de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mais moi, je vous invite, dans 3 journées de zéro, conférence mondiale d'éveil spirituel alimentée 7e industrielle. Cela va débuter le 15 janvier, mercredi le 15 janvier, jeudi le 16 janvier, et nous allons clôturer ça vendredi le 17 janvier. Venez écouter qui était Lumumba dans sa dimension spirituelle. Qui était Lumumba dans sa dimension spirituelle? On vous a seulement parlé de son aspect politique. Mais là, l'aspect spirituel, on ne vous a pas encore parlé. Je vais décortiquer la personne de Patrice Emery Lumumba spirituellement. Il était qui? Parce que si tu pars à Brazzaville, il y a des avenues Patrice Emery Lumumba. Si tu pars en Angola, à Ojaenda, il y a l'avenue Patrice Emery Lumumba. Si vous partez en Afrique du Sud, il y a l'endroit qui s'appelle Patrice Emery Lumumba. Si vous partez à Libye, il y a le stade Patrice Emery Lumumba. Si vous partez à la Russie, il y a l'université Patrice Emery Lumumba. Cet héros national, congolais d'origine, congolais qu'il était, partout on parle de Lumumba. Il y a des endroits en dehors de la République démocratique du Congo qui sont surnommés au nom de Lumumba. Mais qui était Patrice Emery Lumumba? À part être un homme politique, Lumumba était un prophète. Patrice Emery Lumumba était un prophète. Il fut un prophète. Laisse-moi te parler. Je vais vous parler qu'en réalité, Lumumba n'est pas mort. Lumumba vit dans la nature. Patrice Emery Lumumba n'est pas mort, mais il vit dans la nature. Prévenez que sa tombe est vide. Sa tombe n'a pas son corps. Sa tombe n'a pas son cadavre. Sa tombe est vide. Si vous partez à l'échangeur, à l'imiter, vous allez trouver le cercueil vide. Son corps n'est pas là. Son corps n'est pas là. Lumumba se trouve dans la nature. Patrice Emery Lumumba, il n'était pas seulement un politicien, mais il était aussi un homme spirituel. Il n'a pas seulement mené la lutte politique, il a aussi mené la lutte spirituelle. Le Congo a reçu l'indépendance par Patrice Emery Lumumba. Laisse-moi te parler. Lumumba n'était pas catholique. Lumumba n'était pas musulman. Lumumba n'était pas protestant. Lumumba n'était pas salutiste. Lumumba n'était pas bouddhiste. Lumumba n'était pas franc-maçon. Lumumba n'était pas rose-chrétien. Lumumba n'était pas de la Maïkari. Il n'appartenait pas dans des loges que vous connaissez là. Lumumba n'était pas franc-maçon. Lumumba n'était pas catholique. Lumumba n'était pas protestant. Lumumba n'était pas musulman. Lumumba n'était pas religieux. Mais le Patrice Emery Lumumba, il était un homme spirituel. Oh Rabashakariabage, c'est sérieux. J'invite tout le monde. Peu importe tu es politicien, tu es croyant, cette affaire concerne tous les Africains. Nous sommes là à alimenter cette chambre industrielle. Suivons les spots publicitaires et revenons ici sur le plateau. Je vais vous parler sur la dimension spirituelle de Patrice Emery Lumumba. Suivez les spots. Kinshasa sauvé, ministère d'éveil spirituel organise 3 jours de zéro, 3 jours de miracle, 3 jours de délivrance. Oye Kobanda, Mukoloya mercredi 15 janvier, Kino le 17 janvier 2025, et Kozala Kafu, et Kozala Somo, et Longona Mosali Nzambe, les prophètes d'Alvaliseke à Samuel, O Moto Nzambe Azoyo Kela, Motomba Sotosa, Nzoko Kutu, Abeta Kango Dada. Basia mabota bazwaka kabana mapasa ekozala somo yo passeport ekangama yaka kozwa visa na yo na lombango tunanga teme eza nini ezali aspect mystique et spirituel de Patrice Emery Lumumba na première édition na yango yesu na ngai ekozala nde kafu tunanga adresse eza wapi eza na 7e rue limité industriel numéro 26 na kati ya concession en face ya usine ya Almet Oza Mobimba les prophètes d'Alvaliseke Samuel yonde nzamba zoye kola doit valiseke à Samuel yonde obongi pour la délivrance ya Congo et bongonga na zanga terre. Bien-aimés, je vous invite tous 3 journées de zéro, conférence mondiale d'éveil spirituel, l'aspect mystique et spirituel de Patrice Emery Lumumba, chapitre 1. 3 journées de zéro, mercredi le 15 janvier, jeudi le 16 janvier,
vendredi le 17 janvier 2025, de 7h à 12h. De 7h à 12h, à l'imité 7e rue industrielle. Thème, l'aspect mystique et spirituel de Patrice Emery Lumumba, chapitre 1. Je vais vous parler de cet héros national dans sa dimension spirituelle. Lumumba ne fit pas n'importe qui. Lumumba, c'est un sauveur. Lumumba, c'est un prophète. Lumumba a apporté la délivrance pour les peuples noirs, pour tous les noirs, pour toute l'Afrique. Lumumba, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. J'ai des choses que je vais parler sur sa dimension spirituelle. Là, j'invite tout le monde. Le 15 janvier, mercredi. Le 16 janvier, jeudi. Vendredi, le 17 janvier. À l'imité 7e rue industrielle. De 7h à 12h. Ce sont des 3 journées fériées. Même Mouzé Laurent Désiré Kabila, il est le fils politique et spirituel de Patrice Emery Lumumba. Papa Etienne Tshisekedi Ouamulumba, il est aussi le petit-fils spirituel de Patrice Emery Lumumba. Le maréchal Mobutu, il est aussi le petit-fils et politique de Patrice Emery Lumumba. Cet homme Lumumba, il était qui spirituellement? Parce que tous les analystes politiques parlent seulement de sa vie politique, parlent seulement de sa lutte politique. Mais cet homme-là incarnait un pouvoir. Lumumba incarnait à lui une puissance spirituelle. Il incarnait à lui un pouvoir. Lumumba est mort dans des trentaines d'années. 34 ans comme ça si je ne me trompe pas. Lumumba est mort dans des trentaines d'années. Jésus est mort à 33 ans. Tu vois, ça part de pair. Je n'ai pas dit que Lumumba est à la même dimension que Jésus, non. Mais je vous montre les signes qui sont dans cet homme-là, Patrice Emery Lumumba. Jésus est mort à 33 ans. Lumumba est mort à 34 ans. Si vous partez en Israël, vous allez voir les tombeaux de Jésus vides. Il n'y a pas un corps. Si vous venez au Congo démocratique, vous partez à l'échangeur, vous allez voir la tombe de Lumumba vide sans corps. Lumumba n'est pas mort. Mais Lumumba, il vit dans la nature. Lumumba, c'est un esprit. Lumumba, c'est un système. Oh, Robo Shindebagé. J'invite tout le monde, même la famille biologique de Patrice Emery Lumumba, vous êtes invités. Même la famille biologique, les fils biologiques de Patrice Emery Lumumba, vous êtes invités dans ces 3 journées de zéro. Je vais parler la dimension spirituelle. Lumumba incarnait à lui un pouvoir. Il incarnait à lui une dimension spirituelle. Il n'était pas religieux. Lumumba n'était pas religieux. Lumumba avait la spiritualité naturelle. Lumumba en lui, il avait la spiritualité naturelle. Lumumba n'était pas franc-maçon. Lumumba n'était pas bouddhiste. Lumumba n'était pas de la Maïkari. Lumumba n'était pas rose-chrétien. Lumumba n'était pas chrétien. Lumumba n'était pas kimbangiste. Lumumba n'était pas salitiste. Lumumba n'était pas protestant. Lumumba n'était pas catholique. Mais il était qui? Robo Chandabagé. Vous savez, même quand on part célébrer l'hommage de Patrice Emery Lumumba dans une église quelconque, je ne crois pas que là où il est d'accord avec ça. Moi, je ne crois pas. Si on peut célébrer l'hommage de Patrice Emery Lumumba, moi, je préfère que ça soit au stade de martyrs. Si le pays veut célébrer l'hommage de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier, il faut amener ça au stade de martyrs. Et les jours de la mort de Patrice Emery Lumumba, nous devons célébrer l'Éternel, nous devons adorer et être dans la joie. Les jours de sa mort, on doit acclamer, louer, adorer, prier, faire des adorations. Il fut un prophète, il fut un homme mystérieux, il fut un sauveur. Lumumba, c'est un sauveur. Il a porté la délivrance pour les peuples africains. J'invite tous les panafricanistes. Venez dans ces 3 jours de zéro pour la gloire de Dieu. Je suis le prophète Dalva Liseka Samuel. Je suis le prophète spiritualiste. Je ne suis pas dans la religion parce que Dieu n'est pas religieux. Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu a besoin des adorateurs spiritualistes. On va un peu parler sur la parole de Dieu parce que la Bible contient beaucoup de choses.